Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo un peu spéciale, une petite vidéo coup de gueule. J'en ai jamais fait. Chris, il est sympa avec ses pluches et puis avec ses bougies, mais il a des trucs à dire, Chris. Donc voilà, allez, on y va dans le désordre, comme ça vient, on s'en fout. Premier truc qui m'agace, c'est les mecs qui vous balancent. Alors vous êtes abonné à leur chaîne, hein, et d'un seul coup, sans que vous le voyez venir, hein, le couperet tombe. J'arrête YouTube. Et puis le mec ou la gonzesse, hein, enfin particulièrement les mecs, hein, j'ai l'impression que c'est quand même assez masculin, les mecs qui savent pas ce qu'ils veulent. Donc on légitime ça avec un ça me prend trop de temps, je dois faire mes devoirs, j'ai des hémorroïdes, mon chat est malade, bref on s'en branle. Mec, c'est ton droit, t'arrêtes. Mais reviens pas quelques jours, quelques semaines après, la queue entre les jambes, style rien s'est passé quoi. Ça c'est pas possible en fait. On dirait des espèces de Dalida, des espèces de divas qui font leurs adieux quoi. Comme s'ils avaient d'immenses fans, des gens qui se prosternaient devant eux. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? En fait, ils font un espèce de comeback un peu à la Terminator, mais moins classe quand même. Hein, parce que fourbe en fait le comeback. Hein, le mec il dit pas je reviendrai. I'll be back. Le mec lui dit clairement j'arrête YouTube. Sauf qu'en fait il revient. En fait c'est un peu comme l'époux. Tu crois que t'en es débarrassé et ben non, ça revient quoi. Ça revient. Alors les mecs se reconnaîtront, hein, ils sont pleins hein, à faire ce genre de choses, de 200 à 10 000 abonnés, je sais pas, ils veulent qu'on les supplie, il y a un truc, je pense qu'ils sont un peu comme... Donc plusieurs vraies solutions. Tu dis j'arrête YouTube, tu arrêtes. Sans retour possible, hein, parce que finalement tu l'as annoncé, et puis t'es un homme, t'as qu'une parole, donc tu dis que t'arrêtes. Deuxième solution, à la limite celle que je conseillerais presque. Tu dis rien, faire des vidéos ça te lasse, ça te prend trop de temps, t'as des choses dans ta vie qui te permettent pas de le faire, bah tu fermes ta gueule. Et puis quand l'envie est plus forte, et que tu as envie de repartager, refaire des vidéos, redonner vie à ta chaîne, bah tu reviens quoi, un peu comme Mylène Farmer, mais en moins rouge quoi. Mais il faut pas la jouer pétasse quoi, ou à l'intox, t'arrêtes pas, franchement ça c'est hyper fatigant. Vraiment très très fatigant, croyez-moi, et je pense que ça saoule tout le monde. Alors, deuxième coup de gueule, le fameux débat DVD, Blu-ray, sur le support en fait, hein, vraiment sur le côté matériel, sur l'objet. Donc en gros pour certains aussi bien youtubeurs qu'abonnés, ben, il est honteux d'acheter des DVD. Alors j'avoue qu'au niveau technique, vraiment pure technique, un Blu-ray ou un 4K sera plus joli qu'un DVD. Ça je vous l'accorde complètement. Mais après chacun fait ce qu'il veut quoi, tout simplement. Faut arrêter de se faire passer pour des aristocrates du Blu-ray. Hein. Le mec, oh, moi j'achète pas de DVD, je n'ai que des Blu-ray. J'arrive pas à l'entendre ça. Franchement, j'arrive plus à l'entendre. Ça me saoule. Je veux dire, on achète ce qu'on peut, quand on le peut, selon nos moyens, selon les opportunités en fait. Quand vous allez avoir un film qui vient de sortir à 2 € en DVD, pourquoi claquer 25 balles en Blu-ray si c'est pas un film avec un esthétisme de dingue, avec des effets sonores de fou. Puis en plus, si vous avez une installation moyenne, je vois pas encore moins l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi ce débat-là, j'arrive plus à l'entendre. J'ai aussi bien du DVD que du Blu-ray. Si je pourrais, même avec un peu de regret, j'aimerais encore avoir mes laserdiscs, vous voyez, parce que bon, le VHS, c'est vrai que j'avoue, c'est pas mon truc, ça prend trop de place, etc. Mais je veux dire, les gens qui aiment les VHS, ils aiment les VHS, peu importe quoi.
En gros, faut respecter les gens, puis le format justement qui est dédié à la chose. Et puis en gros, moi je pense que surtout les mecs ils passent à côté de l'essentiel en jouant tout le temps sur le côté technique du support. C'est l'essentiel, c'est l'amour du cinéma et les émotions que vous allez ressentir sur les films, les sentiments, etc. sont pas forcément liés au support qui va être DVD ou Blu-ray. Et puis après il y a un truc qui me fait presque pisser quoi, pisser de rire, braire. Comme diraient les ch'tis. Mais les mecs en fait donc ils font les aristocrates du Blu-ray machin, et puis petit à petit on sait pas pourquoi finalement ils rachètent des DVD, et puis petit à petit ils vous en mettent dans les vidéos. Avant, oula putain, ils auraient jamais fait une vidéo avec du DVD putain de merde dans leur vidéo, mais jamais ils auraient mis ça. Et bah là si, tout doucement. Et les mecs ils ont même été jusqu'à revendre leur collection de DVD quand le Blu-ray est sorti, et ils ont craché sur le DVD, et puis finalement là ils en rachètent et machin parce qu'ils se rendent compte que c'est peut-être un peu moins cher, que selon le type de film bah le support suffit largement, et puis on peut aimer tout simplement le DVD. Enfin voilà quoi, c'est un débat je sais qui me tient à cœur hein, et pourtant Dieu sait, je veux dire j'ai 1300 Blu-ray, j'ai plus de 3000 ou 4000 DVD maintenant, voilà, moi il faut pas me la jouer aristocrate du support quand on a 100 Blu-ray et puis qu'on dit ah, moi je n'ai que des Blu-ray, oh t'achètes des DVD, franchement ça me saoule. Voilà, donc ça c'était le deuxième coup de gueule. Troisième coup de gueule. Monumentale erreur. Alors troisième coup de gueule, c'est les critiques de cinéma, enfin pas les critiques parce qu'on a le droit de faire une critique. Dans le sens commun, le mot critique, on voit tout de suite quelque chose de négatif. Mais non, une critique, ça peut être constructif, et critique, c'est donner son avis sur un film. Donc donner son avis, c'est légitime, c'est bien, c'est intéressant. Mais penser qu'on détient en fait l'avis ultime sur un film, un avis incontestable. En gros, on s'autoproclame le seigneur du 7e art. Mes goûts, c'est les meilleurs. Vous, c'est de la merde. Et puis, d'un ton magistral, on te claque des phrases mais pompeuses, hein, franchement, rasoir, mais qui prouvent que t'as raison, en fait. Hein. Et ils ont un peu le pouvoir universel. Ils ont... Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Mais finalement, moi, leur avis, une fois qu'il est un peu à la manière d'une dictature, en fait, qu'on te laisse pas le choix, c'est comme ça et point barre. Bah moi, sans être un rebelle de la forêt, hein, un Mathieu Kassovitz en herbe, un anarchiste, et ben ça, cette façon de voir le cinéma en disant c'est comme ça, mais non, tu te trompes, nanana, ça me fait chier. Donc on peut avoir un avis, mais les autres aussi, et il faut surtout accepter que cet avis soit différent. Différent. On est différent, on peut avoir des avis différents, on peut aimer des choses différentes. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Marty McFly. Alors, le quatrième coup de gueule. C'est pas fini. Hein. J'espère que je vous ennuie pas trop, mais bon, il y a un moment, voilà, j'ai eu l'envie. Une pulse, comme on dit. Comme disent les Jones. Enfin, ils disent plus ça, à mon avis, parce que moi, je suis un peu dépassé. Donc, le quatrième coup de gueule, bah, c'est quoi? C'est les pouces rouges. Eh les gars, sortez des rangs. Désignez-vous là. On sait que vous êtes parmi nous, parmi nos abonnés, que vous êtes tapis dans l'ombre. Un pouce rouge à la ceinture, prêt à le dégainer. Je vais même créer plusieurs comptes et leur en mettre plein la gueule. J'ai un conseil. Vous n'aimez pas nos vidéos, mais désabonnez-vous. Mais surtout, ce que je trouve complètement ridicule, n'activez pas la cloche de notification, quoi. Allez faire chier quelqu'un d'autre, allez tirer les moustaches de votre chat, allez jouer avec votre kiki. Bref, détendez-vous. Ou si vous avez quelque chose à dire, alors là, exprimez-vous. Ça sera avec plaisir. Avec des sujets, des verbes, des compléments, des phrases, quoi. Quelque chose de bien construit. Hein. Parce que oui, les pouces rouges, ça fait chier. Ça emmerde tout le monde. C'est gratuit. C'est vraiment pas constructif. Et voilà. Il y en a plein qui diront mais non, mais j'en ai rien à branler. C'est pas vrai. Quand on voit la vidéo à peine mise 5 pouces rouges, ça fait vraiment chier. On sait que le mec il a même pas regardé la vidéo quoi. Donc voilà, on peut s'expliquer, mais après moi ça me semble évident. J'aime pas, je m'abonne pas. Si je me suis abonné mais que j'aime plus, bah je me désabonne. Enfin c'est pas logique tout ça, enfin je sais pas quoi, dites-moi hein, si je me trompe. Donc finalement qu'est-ce qu'on fait? On est de plus en plus
à désactiver les pouces rouges et les pouces bleus, les likes, et puis on met juste un j'aime, je n'aime pas, comme ça apparaît plus aux yeux du monde, qui a 5 branleurs là, qui sont contents d'avoir mis des pouces rouges. C'est une perte de temps, ça fait chier tout le monde, et puis voilà, c'est pas constructif. Après, je veux bien croire hein, que des gens font de la merde en vidéo, moi le premier, j'en fais probablement. Bah, si vous n'aimez pas, bah, c'est tout, vous quittez, et puis voilà, c'est aussi bien comme ça quoi. Et le dernier coup de gueule, qui est un peu moins de celui-là, mais c'est juste plus une question en fait, une interrogation. En fait, c'est quoi ces chaînes où en fait les abonnés sont là que comme étant des chiffres, hein, c'est que mathématique leur présence. C'est-à-dire, je m'explique. Comment on peut avoir 1000, 2000, 3000 abonnés et faire 200 vues par vidéo, voire moins? Faut m'expliquer, il y a un truc que je saisis pas. Ou je dirais si un seul truc quoi, bonnet d'âne. Tu mérites un bonnet d'âne et là au coin parce que tu as triché. File au coin, file au coin. T'as créé des abonnés où il y en avait pas en fait. Tout le monde s'en branle de ce que tu fais. Donc sérieusement, vous avez une explication? Moi j'en ai pas. Mais je vais vous dire un truc qui va résumer, qui va clôturer cette intervention. Moi si un jour j'ai moins d'un 5e de mes abonnés qui regardent mes vidéos et que j'ai plein de pouces rouges, je vais vous dire quoi? Je quitte YouTube. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Dis-moi pourquoi tu es trop moche. Mais pourquoi tu fermes pas ta gueule?